Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir une petite technique pour pouvoir accéder à n'importe quelle émotion instantanément. Cette technique nous vient notamment de l'hypnose et de la PNL. Non, pas cette PNL-là. Je parlais plutôt de la programmation neuro-linguistique. Cette technique s'appelle l'ancrage. Elle est notamment utilisée par les sportifs professionnels pour qu'ils puissent être dans les états les mieux possibles pour pouvoir faire les meilleures performances possibles. Si vous êtes partant, vous allez pouvoir maintenant et en même temps que moi apprendre à faire cette technique pour pouvoir développer cet ancrage pour l'émotion de votre choix. Pour l'exemple, aujourd'hui, moi je vais prendre le sentiment de bien-être et on va essayer de le hacker pour pouvoir y avoir accès quand on veut. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, on va tout simplement associer un geste à une émotion. Vous savez, je vous ai déjà parlé du cerveau et de la création des connexions. Eh bien, c'est tout simplement ce que l'on va faire. On va ici essayer de créer une connexion entre un geste et une émotion. Et on va la renforcer. Une connexion neuronale, plus on l'utilise, plus elle est forte. Donc, je vais vous inviter à refaire l'exercice qu'on va faire maintenant plusieurs fois pour renforcer encore plus la connexion neuronale que vous allez créer. Premier truc, vous choisissez une émotion à laquelle vous souhaitez accéder tout de suite. Moi, dans mon cas, je vais choisir la sensation de bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de retrouver dans notre mémoire un moment où on a expérimenté cette sensation, cette émotion, ce sentiment. Donc, pour ma part, je vais essayer de me rappeler d'une sensation de bien-être que j'ai expérimentée. C'était notamment quand je faisais une randonnée à la montagne. Donc, je vais tout simplement me remettre dans cette situation-là, dans ma tête. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider et vous allez essayer de revivre ce moment. Vous savez, votre cerveau fait très peu la différence entre une expérience imaginée et une expérience réelle. Donc, si jamais je pense à ma randonnée là, dans la montagne, eh bien mon cerveau va penser que j'y suis. Et en conséquence, il va attacher à ce souvenir les émotions qui lui sont rattachées. Donc, c'est parti. Faites-le maintenant pour l'émotion que vous avez choisie. Vous avez trouvé le souvenir, vous fermez les yeux et vous revivez l'expérience et vous rentrez vraiment à 100% dans l'expérience. Plus vous allez la détailler, notamment avec des couleurs, des sons, des odeurs, toutes les sensations que vous pouvez retrouver de ce souvenir, vous les ajoutez dedans pour vraiment rentrer dans l'expérience. Et vous allez voir, plus vous rentrez dans l'expérience, plus votre visage va afficher l'émotion que vous allez rechercher. Votre visage et tout votre corps. Et au lieu de le faire moi-même, je vais vous accompagner dans cette expérience. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez rentrer dans l'expérience maintenant. Et vous allez peut-être détailler des couleurs, des sons. Peut-être même que vous allez avoir des odeurs qui vont venir. Est-ce que c'était dehors ? Est-ce que c'était à l'intérieur ? À quel moment de la journée était-ce ? Plutôt le matin ? Plutôt l'après-midi ? Le soir ? Représentez-vous bien ces éléments-là. Qui était avec vous à ce moment-là ? Quelle était votre position corporelle ? Et là, normalement, vous devez déjà sentir que dans votre corps, des modifications opèrent. Peut-être votre posture, peut-être votre visage change. Et c'est ça qui est très intéressant. Et une fois que vous êtes à 100% dans l'expérience, maintenant, je veux que vous rentriez à 150% dans l'expérience. Si vous vous sentiez un petit peu distant de la scène, rentrez totalement dans la scène. Et faites comme si vous y étiez vraiment. Vous pouvez ressentir les sensations de votre corps, les sensations de toucher. Tous vos sens s'éveillent et votre souvenir devient votre nouvelle réalité. Maintenant, vous pouvez sortir de cet état-là, revenir, normal, reprendre conscience de votre corps ici et maintenant. Une fois que c'est fait, maintenant je vais vous demander de choisir un geste. Ce geste, vous allez l'associer à ce souvenir, à ce sentiment qui est associé à ce souvenir. Donc choisissez-le bien, parce qu'en fait, ce geste, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez pouvoir ressentir à nouveau cette sensation que vous avez expérimentée et cette sensation que vous recherchez. À titre d'exemple, moi, pour ancrer la confiance en moi, j'ai un geste qui est celui-ci. Je ferme mon poing et je contracte mon biceps comme ça. Et quand je le fais, j'ai la sensation de confiance en moi qui monte. Et je le sens, ça me fait des frissons qui remontent comme ça, parce qu'en fait, j'ai déjà créé un ancrage sur cette émotion-là. Donc là, vous voyez, je me sens super en confiance en fait. Donc ça, c'est très bon. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Choisissez un geste, n'importe lequel. Ça peut être un claquement de doigts, fermer les poings, ça peut être faire, je sais pas, comme Sangoku, Super Saiyan, ce que vous voulez, on s'en fout.
Vous choisissez. Et maintenant, on va rentrer à nouveau dans l'expérience. Et une fois que vous serez à 200% dans l'expérience, vous ferez ce geste-là. Dès que vous êtes prêt, on y retourne. Vous fermez les yeux, vous rentrez à nouveau dans l'expérience. Vous prenez tous les détails dont vous vous souvenez, les détails sensoriels, et vous les ajoutez. L'odeur, une sensation de toucher, peut-être un bruit, des couleurs, quel moment de la journée. Et vous repartez à 100% dans l'expérience. Une fois que vous êtes à 100% dans l'expérience, vous montez à 150%. Et quand vous êtes à 150%, vous montez à 200% dans l'expérience. Votre corps doit ressentir toute l'émotion du souvenir. Et maintenant, quand vous êtes prêt, vous faites le geste. Ok, maintenant vous pourrez réouvrir les yeux à nouveau, reprendre conscience de votre environnement, et vous refaites ça plusieurs fois, jusqu'à ce que vous sentiez que la sensation, dès que vous déclenchez le geste, arrive en vous. Et puis, durant les jours à venir, vous allez recommencer cette expérience, de manière à renforcer encore plus la connexion neuronale qui existe maintenant entre ce geste et votre émotion. Et voilà, c'est tout simple. Voilà comment avoir une émotion sur commande. Alors bien sûr, ça reste une technique qui se travaille. On ne va pas accéder comme ça en un claquement de doigts, bien que à n'importe quelle émotion. Il faut vraiment travailler cette connexion neuronale et vous allez voir, vous allez pouvoir hacker vos émotions d'une certaine manière. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Ça me fera super plaisir et moi, ça m'aide vraiment à continuer. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos à venir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, let's feel good. Sans pompe, le plus rapidement possible. Top!